Imaginez un monde où l'argent sale disparaît en quelques clics, lavé à travers des systèmes si complexes qu'il défie même les autorités les plus puissantes. Un monde où le crime organisé et les fraudeurs financiers utilisent les outils les plus modernes pour échapper à la justice. Bienvenue dans l'univers sombre et discret des nouvelles techniques de blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent est une pratique aussi ancienne que le crime lui-même. Historiquement, les criminels ont toujours cherché des moyens de dissimuler l'origine illicite de leurs gains. Des casinos aux restaurants, en passant par l'immobilier, les méthodes traditionnelles sont bien connues. Mais aujourd'hui, le jeu a changé. Avec l'émergence des nouvelles technologies, du numérique et de la finance décentralisée, les stratagèmes sont devenus plus sophistiqués, plus rapides et surtout plus difficiles à détecter. Alors, comment les criminels modernes lavent-ils leur argent? Voici un tour d'horizon des méthodes les plus controversées. Les cryptoactifs comme le Bitcoin ou l'Ethereum offrent un anonymat relatif, mais c'est l'utilisation de mixers ou tumblers qui pousse la discrétion à un autre niveau. Ces services mélangent les fonds de plusieurs utilisateurs pour brouiller les pistes. Résultat, l'origine de l'argent devient pratiquement intraçable. Certains de ces services ont été pointés du doigt par les autorités et même sanctionnés. L'achat et la revente de NFT à des prix gonflés peuvent dissimuler des opérations de blanchiment. En valorisant artificiellement des œuvres numériques, des flux financiers suspects peuvent se camoufler dans des transactions artistiques légitimes. Certains criminels utilisent des jeux en ligne pour blanchir de l'argent. Ils achètent des objets virtuels ou des monnaies de jeu avec des fonds illicites, puis les revendent contre de l'argent propre. Le tout dans un environnement numérique difficile à surveiller. Ces outils permettent d'effectuer des transactions rapides, souvent sous le radar des autorités financières. Ils sont faciles à utiliser et souvent mal régulés dans certaines juridictions. Malgré les législations anti-blanchiment, certaines sociétés écrans continuent d'être utilisées pour dissimuler les flux financiers. Ces structures rendent l'identification des véritables propriétaires quasi impossible. Pourquoi c'est un problème majeur? Le blanchiment d'argent n'est pas un simple jeu financier. C'est un fléau mondial qui alimente la corruption, le trafic de drogue, la traite humaine et d'autres crimes graves. Selon des estimations prudentes, jusqu'à 2000 milliards de dollars seraient blanchis chaque année dans le monde. Ces techniques sophistiquées compliquent le travail des autorités. Les régulateurs financiers, les forces de l'ordre et les experts en cybersécurité sont en perpétuelle course contre la montre pour détecter et contrer ces nouvelles méthodes. Mais cette lutte est semée d'embûches. D'une part, les nouvelles technologies évoluent plus vite que les réglementations. D'autre part, certaines plateformes ferment volontairement les yeux sur les transactions suspectes, par manque de moyens ou d'intérêt. Et bien sûr, la question de la vie privée se pose. Où tracer la ligne entre la lutte contre le crime et le respect des libertés individuelles? Le blanchiment d'argent version 2.0 est une guerre silencieuse, menée dans l'ombre des blockchains et des plateformes numériques. Si les autorités ne s'adaptent pas rapidement, les criminels continueront de prendre une longueur d'avance. Et vous, que pensez-vous de ces nouvelles techniques? Sont-elles un simple abus de la technologie ou le symptôme d'une régulation dépassée? Dites-le moi en commentaire et surtout, abonnez-vous!